Bonjour YouTube, c'est Simon Micro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tutoriel, donc vous n'allez pas voir ma tête, mais pas mal de petites choses qui vont apparaître à l'écran. On va parler des différents archétypes dans Hearthstone, mais c'est aussi valable dans la majorité des trading card games. Alors avant de détailler les archétypes 1 à 1, je pense qu'il est très important pour moi avant de vous parler de ce que je vais appeler la trinité des archétypes. En fait, il y a trois archétypes vraiment dominants, puis un quatrième qui est venu se greffer par la suite. Donc en fait nous avons les decks agressifs qui vont logiquement battre les decks combo, les decks combo qui vont logiquement battre les decks contrôle, et les decks contrôle qui vont logiquement battre les decks agressifs. Donc ça, ce sont les trois gros archétypes, c'est pour ça que je parle de trinité. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un quatrième archétype qui au fil du temps s'est créé, et c'est l'archétype midrange. Et en fait, l'archétype midrange, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est à mi-chemin entre le deck contrôle et le deck agressif. Alors on va commencer à détailler un à un ces archétypes, et on va commencer tout de suite par les jeux agressifs. Alors, un deck agressif, comment ça se passe? Donc déjà, comme son nom l'indique, le but est d'agresser votre adversaire, et pour ce faire, il aura besoin d'un maximum de minions qui ne coûtent pas cher, et qui va pouvoir infliger un maximum de points de dégâts très rapidement. Pour illustrer un petit peu tout ça, j'ai pris la decklist de Terence qui a fini deuxième à la DreamHack Austin, et vous allez pouvoir voir que dans la decklist, il n'y a aucune carte qui excède 5 de mana, et encore, il n'y en a que 2. Ensuite, la carte en dessous, 4 de mana, c'est le sans visage, donc la 7-7 pour 4, et encore une fois, il n'y en a que 2, et toutes les autres cartes coûteront 3 de mana ou moins. Les avantages qu'on peut trouver à jouer ce type d'archétype, c'est qu'en général, les jeux agressifs sont très faciles à jouer. Alors attention, je dis bien très facile à jouer, mais je ne dis pas très facile à maîtriser, ce qui est différent. L'un des autres avantages qu'on peut trouver à jouer ce type de jeu, c'est qu'en général, il ne coûte vraiment pas très cher en poussière à crafter. Donc c'est ce qui va vous permettre en fait de jouer et de commencer à farmer les golds si vous débutez le jeu. Par contre, l'un des désavantages qu'on peut trouver aux jeux agressifs, c'est qu'ils sont très dépendants de la main de départ. Donc en résumé, si vous débutez Hearthstone, c'est vraiment le type de jeu sur lequel vous devriez vous orienter. Donc maintenant, on va regarder ensemble ce qu'est un jeu combo. Donc combo, c'est combinaison, et en fait tout simplement, c'est l'utilisation de plusieurs cartes pour pouvoir prendre un avantage ou alors tout simplement gagner la partie. Alors le but du jeu, c'est de simplement temporiser assez de temps dans la partie, de piocher des cartes supplémentaires à l'aide de piocheurs, et une fois que vous avez toutes les parties de la combo, de la combinaison, vous allez pouvoir les jouer pour tout simplement remporter la game. Donc pour illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple du Match Freeze. Le Match Freeze, vous avez très probablement entendu parler, c'est un jeu qui va tout simplement utiliser beaucoup de spells pour pouvoir temporiser le terrain. Donc on peut trouver la Nova de Givre, le Blizzard ou encore le Choc de Flamme. Il va utiliser l'Hospice Funeste pour clear un maximum aussi le board. Et à côté, on va trouver des piocheurs et toutes les parties de la combo qui va lui permettre de faire un maximum de dégâts. En ce qui concerne les points positifs pour cet archétype, on pourra en général dire que c'est assez fun à jouer. Bon, pas vraiment pour votre adversaire, mais en tout cas pour votre part, c'est quelque chose d'assez amusant et plaisant à prendre en main. Par contre, une fois que votre adversaire connaît vraiment le jeu, s'il a les cartes qu'il faut dans son jeu pour pouvoir le contrer, il va pouvoir anticiper tous les damages ou toutes les parties de la combo du jeu pour pouvoir vous contrer. On passe maintenant au jeu de type contrôle. Alors un jeu de type contrôle, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est en général un jeu assez lent qui va utiliser ses cartes en fait en milieu de partie et en début de partie pour gérer toutes les menaces adverses et qui va vraiment prendre l'avantage en fin de partie avec toutes ces cartes qui coûtent énormément de mana. Je vous ai donc mis une liste de guerriers contrôle assez classiques. Vous allez pouvoir voir qu'il y a pas mal d'anti-bêtes, pas mal de cartes qui permettent de temporiser. On pense notamment à Heurtoir, Revanche, Hospice Funeste, Sonnet, ou encore La Goule. Bon, bref, énormément de cartes dans le jeu qui vont aider en fait le guerrier à tenir le début et le milieu de partie. Le but du jeu est de pouvoir poser le singe, donc à l'aide d'Élise, et ensuite d'utiliser toutes les cartes qui coûteront assez cher pour pouvoir remporter la partie.
En ce qui concerne les avantages de l'archétype contrôle, donc c'est qu'en général ce sont des jeux très stables. Alors quand je dis très stable, c'est qu'il y a tellement d'anti-bêtes dans le deck que vous allez forcément en avoir dans la main, donc pour gérer le milieu et le début de partie. Et il est très intéressant à jouer puisqu'il va vous forcer à réfléchir au niveau de la partie et surtout à ne pas gaspiller vos cartes bêtement pour gérer la moindre menace adverse. Par contre, les jeux de type contrôle sont vraiment très difficiles à jouer et il faut avoir une excellente vision de la metagame pour pouvoir les jouer correctement. Si vous faites la moindre erreur, c'est punitif. Donc vous l'aurez compris, si vous débutez Hearthstone, surtout ne vous orientez pas vers les jeux de type contrôle, vous allez perdre vraiment la quasi-totalité de vos parties. On s'attaque maintenant au dernier archétype, qui est l'archétype midrange. Alors, l'archétype midrange, qu'est-ce que c'est? Donc je l'avais dit un petit peu en début de vidéo, c'est vraiment à mi-chemin entre le jeu contrôle et le jeu agressif. Donc le but du deck, c'est vraiment d'être polyvalent et d'être complet. Par contre, il agressera moins bien qu'un jeu agressif et il contrôlera moins bien qu'un jeu contrôle. Une autre chose, si le jeu sort de manière parfaitement curvée, c'est-à-dire que vous allez avoir tous vos tours agressifs dès le début de partie et ensuite tous vos tours contrôle en fin de partie, il y a de grandes chances que vous puissiez remporter la partie très facilement. Il y a quelques jours, je vous avais présenté le jeu de Loyan, donc un chaman midrange. Si vous n'avez pas vu la vidéo, donc pour vous expliquer parfaitement comment le deck fonctionne, n'hésitez pas à aller la voir. Un petit encadré va apparaître, vous allez pouvoir cliquer dessus, ça va mettre votre vidéo en pause et ouvrir une nouvelle fenêtre pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. En ce qui concerne les avantages du jeu midrange, c'est que c'est un véritable couteau suisse, donc il est très polyvalent. Par contre, si votre adversaire joue un jeu agressif et qu'il sort mieux que vous, ou si votre adversaire joue un jeu contrôle et a géré correctement le board jusqu'à sa zone de confort, et bien dans ces cas-là, vous allez perdre la partie. Et voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos de ce type, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer à faire les vidéos. Également, pour le follow, c'est la même chose. À demain.